رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La question dans le livre Bahjatun Nazar, la réjouissance du regard, c'est des questions qui ont été faites pour apprendre les leçons obligatoires par un style question-réponse, qui n'est pas mal. La question 165, pour qui la prière en assemblée est-elle une obligation? Il y a la prière en assemblée dans le vendredi, il y a la prière en assemblée qu'on fait pour les 5 prières, on fait des fois la prière en assemblée pour la prière funéraire, la prière de l'Eid, de l'éclipse solaire lunaire. Alors il parle maintenant pour les 5 prières, pour qui la prière en assemblée, c'est-à-dire s'agissant des 5 prières, est-elle une obligation? Ala man tajib as-salawat al-khams jama'atan, ala man tajib. La prière en assemblée est une obligation d'ordre communautaire. Voilà, il a dit, c'est une obligation d'ordre communautaire. Ça veut dire, une partie parmi la communauté musulmane dans cette ville en fait, les autres sont déchargés. Qui incombe aux hommes libres. Tout d'abord, la prière en groupe dans les 5 prières est obligatoire sur les hommes. Les femmes ne sont pas obligées à venir à la mosquée pour prier en groupe. Elles peuvent venir, mais ce n'est pas obligatoire sur elles. Libre, parce que actuellement il n'y a pas d'esclaves, à l'époque il y avait, et ce n'est pas obligatoire sur eux, mais l'esclave doit prier comme les autres. Mais la prière en groupe n'est pas obligatoire sur eux, parce qu'ils sont en train de faire certaines choses pour leur maître. Résident, parce que le voyageur, c'est lui qui est en voyage, c'est lui qui a passé d'une ville, il a l'intention de rester 3 jours, ou 2 ou 3, alors celui-là, il n'est pas obligé de faire la prière en groupe. Il peut venir, bien sûr, il a de la récompense, mais c'est un voyageur. Un voyageur, c'est lui qui n'a pas fait l'intention de résider 4 jours et plus. Lorsqu'il réside 4 jours et plus, alors celui-là est résident, alors il est concerné par la prière en groupe. Alors c'est pour cela il a dit résident, alors il est concerné. Qu'il a fait une intention de rester 4 jours ou qu'il a fait l'intention de rester 1 mois ou 4 ans, c'est un résident, alors ils sont concernés, les résidents 4 jours et plus, par la prière en groupe. Pubère, avant, voilà, il faut qu'on arabe un petit peu. إذا تجب على الذكور الأحرار تجب على الذكور الأحرار فلا تجب على النساء لأن النساء المطالب منهن المبالغة في الستر فلا يجب عليهن صلوات ال5 جماعة إنما يصلين إن شئنا يأتينا إلى المسجد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن لا يجب عليهن. Les femmes, ce qui est demandé d'elles de bien se couvrir, sauf le visage et les mains. C'est pour cette raison Allah n'a pas rendu obligatoire sur les femmes de venir à la mosquée prier en groupe. Mais si elles voulaient venir quand même, on ne va pas l'empêcher, puisque Sayyidina Muhammad a dit n'empêchez pas les esclaves de Dieu, c'est-à-dire les femmes vertueuses qui veulent prier à la mosquée, ne les empêchez pas de venir. أحرار قلنا لأن العبيد لا تجب عليهم لأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم لكن العبد يجب عليه أن يصلي على كل الصلوات ال5 لكن لا تجب عليه حضور الجماعات وإن جاء بإذن سيده لا بأس جيد. لما قال مقيم ليخرج المسافر لا تجب عليه الصلوات ال5 جماعة لكن يجب عليه أن يصلي ولكن المسافر له رخصة منها الجمع ومنها القصر Le voyageur n'est pas obligé de faire les 5 prières en groupe parce qu'il est voyageur et dans les choses qu'Allah Ta'ala a donné comme permission à celui qui voyage, le fait de raccourcir la prière de 4 en 2 et le fait de regrouper entre le Dhuhr et le Asr ou le Maghrib et le Isha. La pubère, il vous est par ça que les enfants ne sont pas concernés par la prière en groupe. Et déjà, la prière même, elle n'est pas obligatoire sur l'enfant jusqu'à l'âge de la puberté. Mais les tuteurs ordonnent à leurs enfants
de prier les 5 prières et il leur ordonne encore de venir des fois pour la prière de l'Jama'a et il leur ordonne de faire la prière de vendredi. إذن الولي يأمر الولد دون البلوغ المميز اللي هو أن يصلي بيأمره بالجمعة والجماعة بعض الأحيان يأمره بهذه الصلوات مع أن بالأصل هو الصبي لا تجب عليه الصلاة كلها لا تجب ولكن يجب أمره بالصلاة وإذا ترك يؤمر بالقضاء إذا ترك صلاة يؤمر بالقضاء إذا ترك صوم يوم من رمضان يؤمر بالقضاء فإذا ترك صلاة العصر نسي كذا يؤمر بالقضاء ونأمره أن يأتي إلى المسجد أحيانا فيصلي الجماعة ليتعود لينظر ليعرف ونأمره بصلاة الجمعة on lui ordonne de faire la prière en groupe des fois on lui ordonne de faire le Jumu'ah comme on lui ordonne à l'enfant de faire les 5 prières et si jamais il rate une prière ou il a oublié ou il a dormi ou il n'a pas fait volontairement on lui ordonne de rattraper لكن دوما كنا نقول بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب والحديث عن الآخرة والجنة والنار هذا يشجع الصغار ليس فقط أن تستعمل الصراخ والعيط ولا يعني مثل هذا البلد تحاشوا الضرب. Alors j'ai dit on ordonne avec la bonne manière en parlant du paradis, en parlant des grands pieux, des saints, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de l'enfer, du paradis, le jour dernier, pour motiver nos enfants à prier d'une manière qu'ils aiment la prière. C'est à toi de faire d'une manière qu'ils aiment faire la prière, qu'ils aiment faire la sunna et qu'ils prennent son temps à prier, pas qu'ils fassent la prière à 1 minute, il fait les 4 rak'at. C'est à toi de lui montrer l'importance ou qu'est-ce qu'il y a comme récompense lorsqu'on fait correctement, tranquillement, avec recueillement. Voilà, c'est à toi. Et ne soyez pas parmi ceux qui ne savent ordonner que par le fait de lever la voix et crier. Et puis, c'est quand tu le considères que la prière est une chose lourde ou difficile. Et c'est pas vrai. C'est pas une chose lourde, c'est pas une chose difficile. Mais ta manière d'ordonner, ta manière ça fait, et tu n'as rien expliqué, tu n'as pas bien parlé. Et encore ensuite, si tu le tapes, tu seras tapé toi-même. Bien, bon, ici, si tu tapes, on te tape, bien, il te ramène à la prison. Parce que ici, voilà, c'est la prison, on ne tape pas, on n'est pas comme en Syrie ou dans certains pays. Tout de suite, il te met dans le pneu, tu tournes là, les pieds en haut, tu rentres 39, tu sors 44, les pieds. Non, en Suisse, non, on te donne des bonnes bananes, on te donne du pain complet, voilà. Mais il ne faut pas taper les enfants. شو يعني إذا كنت أنت ببلدك شو تعمل؟ Voilà, il y a des lois ici, observez et soyez sages. Saint d'esprit, parce que celui qui est fou, il n'est pas responsable, alors il n'est pas obligé de prier, il n'est pas obligé de venir à la mosquée. Même des fois, si un fou, il veut venir à la mosquée, des fois, nous, on peut l'interdire. Si un fou, il vient, et toi, tu fais... Ah, celui-là, il se moque de moi, il faut que je le tape. Alors nous, des gens comme ça, on dit, ne viens pas chez nous, toi, tu t'imagines, je ne sais pas quoi, toi. Tu veux taper tout le monde. Si quelqu'un, il dort un petit peu, ah, celui-là, il se moque de moi. Ah, il dort un petit peu, il se moque de toi. Oui, je veux le taper. Alors non. Lorsqu'il y a des gens qui veulent taper parce que je ne sais pas d'où il a eu quelque chose du satellite, il lui dit, il faut taper celui-là. Alors, on ne le laisse pas rentrer. On ne le laisse pas rentrer. Les fous, on n'a pas besoin de venir chez nous. Difficile, comment tu peux se comporter avec des fous? Et qui n'ont pas d'excuses valables pour s'en abstenir. إذن المجنون لا تجب عليه الصلاة والمجنون لا تجب عليه الصلاة الخمس. المجنون ليس على المجنون حرج. المجنون ليس على المجنون حرج. هذا إذا كان مجنون أما مش سريع الغضب.
Al-Majnoun, laysa alayhi haraj. Mais les fous, ils ne sont pas responsables. Mais il y a certains qui n'est pas fou. Et seulement, il se contrôle pas, il s'énerve vite. Non, celui-là, tant qu'il a la raison pour distinguer, il est responsable. Il est responsable. S'il n'a pas la raison pour distinguer, il n'est pas responsable. Al-Ma'zour, c'est lui qui a une excuse, oui, quelqu'un qui, voilà, il remplit tout ça sauf qu'il est malade. Il n'est pas obligé de venir. كله يدرس بس مريض ما في يجي. مريض. أو il y a quelqu'un qui est malade qui a besoin d'être à côté de lui. في واحد مريض هو يحتاج أن يكون بقرب هذا المريض. يعطيه الماء, يعطيه الدواء, ينتبه له. Il faut contrôler toujours parce qu'il risque. Il faut être à côté de lui sinon il risque la mort ou quelque chose. Encore c'est une excuse. يتعهد مريض يحتاج أن يكون بقربه. هذا عذر. هذا عذر أنه أن لا يأتي لأنه إما هو مريض أو أحيانا يقول طيب أنا فلان يريد مني مال وأنا معسر وهذا ما عم يفهم أنه أنا معسر فكل ما رآني بيرفع صوته بيعملنا شغلة كبيرة قدام الناس. كمان هذا عذر. Le fait que quelqu'un il doit une dette, il doit envers quelqu'un, mais il n'a pas les moyens. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent malgré toi. Il y a des choses qui arrivent malgré toi et que tu n'as pas pu rembourser. Que tu es un homme honnête, mais tu n'arriveras pas à rembourser. C'est pour cela qu'on donne la zakat à ces gens-là. Allah les a cités dans le Coran. Mais il y en a des gens qui ne comprennent pas. Même si tu es en difficulté, lui, il sait que tu lui dois. Alors, lorsque tu sors de la mosquée, Anas, ya alam, Yonas, oh vous les gens, celui-là, il a pris de l'argent pour 2 mois, et ça fait 10 mois, à chaque fois. Alors, et l'autre est quelqu'un de dignitaire, il a sa personnalité, il ne veut pas être un peu dérangé de cette manière. Il dit, si là, il va m'attraper, et j'arrive pas à s'en sortir, il va me faire un problème. Alors, il a une excuse pour ne pas venir. C'est une excuse. هذا عذر من الأعذار. أو يخاف على نفسه أن يقتل. Ou des fois, c'est-à-dire, il y a des gens qui le cherchent pour le tuer, il a peur qu'on le tue. Alors, c'est une excuse pour ne pas venir. Alors, bref, il y a d'autres excuses. On a cité certains. إذن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، لا تجب على العبيد، لا تجب على المسافر، لا تجب على من له عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. Alors, la prière en groupe n'est pas obligatoire sur les femmes, n'est pas obligatoire sur les enfants, n'est pas obligatoire sur les esclaves, n'est pas obligatoire sur ceux qui sont malades et qui n'arrivent pas à sortir, et encore d'autres excuses, il y en a d'autres. 103-26. Pour qui la prière du vendredi est-elle une obligation? 163 La question 166. 166. Pour qui la prière de vendredi est-elle une obligation? على من تجب صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous, les gens qui ont cru, si vous entendez l'appel le jour de vendredi, c'est-à-dire on parle du prière de vendredi, alors allez-y pour accomplir cette prière, dhikrillah, et délaissez la vente. La prière du vendredi est une obligation d'ordre personnel. Là-bas, on a dit d'ordre communautaire, c'est là d'ordre personnel. هناك في الصلوات الخمس جماعة الجماعة فرض كفاية. هنرجع نحكي شوي على الكفاية. هنا الجمعة إقامتها جماعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. Alors la prière de vendredi n'est pas valable de l'effectuer chacun tout seul déjà. C'est pas valable de la faire tout seul. Le
Le Asr, le Maghrib, tu peux le faire tout seul. Mais le vendredi, non. On ne peut pas faire cette prière chacun tout seul. Je fais la prière de vendredi, rak'atayn, Allahu Akbar. Ce n'est pas valable. Il faut avoir un imam, et il faut prier derrière lui. C'est pour cela l'imam doit faire l'intention d'être imam, et ceux qui prient derrière l'imam doivent faire l'intention que je prie en groupe en prenant cet imam. بما أنه لا تصح مع الانفراد فالإمام يجب أن ينوي الإمامة والمأموم يجب أن ينوي أنه مؤتم بهذا الإمام. L'imam doit faire l'intention d'être imam pour que la prière soit en groupe. Lui, il fait l'intention que en étant imam. Et ceux qui prient derrière lui, ils font la vendredi derrière cet imam, en groupe avec cet imam. Sinon, s'il dit Jumu'ah, Allahu Akbar, mais tu n'as pas fait en groupe derrière cet imam, ce n'est pas valable. Hadi fardu ayn. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre fardu ayn et fardu kifaya? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre obligation individuelle ou obligation d'ordre collectif? Fardu ayn, c'est-à-dire chacun parmi les hommes individuellement. C'est pas que il y en a d'autres qui sont venus, alors ouais, même si je viens pas, non. Individuellement, tu es un homme musulman, pubère, Saint-Esprit, tu n'as pas d'excuse, tu n'es pas, voilà, tu dois venir. Puisque Allah Ta'ala a dit, fas'aw ila dhikrillah, et délaissez la vente. Khalas, tu as appelé l'appel à la prière, tu as entendu, arrête, va vers la prière, c'est un ordre, et c'est une obligation individuelle. Lorsqu'on dit communautaire, jama'a, فرض كفاية في الصلوات الخمس إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر. Si certains parmi les musulmans ont fait, les autres sont déchargés. كيف يعني بعض المسلمين? Par exemple, je suis dans un village. Dans cette village, il y a 200 maisons. Voilà, ils sont là, 200 maisons. Yani une seule place suffit, une mosquée suffit pour ces 200 maisons. Alors voilà, si on fait, on doit faire les 5 prières, Subh, Dhuhr, Maghrib, Asr, Isha, en groupe, dans cette mosquée. Alors on y est 200 maisons, à peu près dans les 200 maisons, il y a 400. Il y a le père, le fils, le grand-père, il y a 200, 400. Mais de 400, et il y a des fois, il y vient 20, des fois 10, des fois 15, des fois 50. Mais toujours, on a un certain nombre qui font la prière de Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, en groupe, toujours. Alors, la prière en groupe est effectuée. Les autres sont déchargés, mais ils ont raté. Ils ont raté une grande récompense. Vous voulez savoir à quel point? Je vous explique à quel point. إنه قام بها بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر 4 10 15 20 30 صلوا جماعات بهذا المسجد من الصبح للعشاء حصل فرض الكفاية. لكن الذي لم يأتي صلى ببيته ماشي، لكن هذا فوت خيرا كثيرا. كيف يعني هذا الخير الكثير؟ انه انت مثلا اذا جاءك ربح بسيارة مثلا 1000 فرنك، سيارة اشتريتها ب10 واخر يشتريها منك ب11، منيح جيد. لكن واحد بزورخ قال بشتريها منك ب37، يعني في 27 مرة زيادة، بس بزورخ. دكتور كمال بتروح؟ منك بعاجة بس بتروح. ليش؟ 50-50، نص بنص، نعمل نص للفقراء ونص تاني بنعمل vacances. Alors si la voiture ici on va vendre, on gagne 1000 francs, et quelqu'un il a proposé à Zurich de la prendre à 37, c'est-à-dire on gagne 27 000 de plus, 27 fois plus. Oui, on peut aller à Zurich, même si on va passer une journée. Parce que tu dis, oui, aller-retour, là, ça va coûter même pas 200 francs. Et voilà, il y a 27 000. Même s'il y a un jour, on fait ça. Vous faites ou non? Dites-moi, il y a quelqu'un qui dit non, je ne fais pas. Ok, j'aimerais savoir celui-là qui est, machallah, il ne veut pas. On fait.
Et la mosquée à côté de toi, tu sais la comparaison de 1027 fois. Vous savez ce que ça veut dire une prière acceptée? تعرفوا قديش صلاة واحدة مقبولة عند الله؟ أنا بس بنقدر تقدير, nous on estime, mais exactement on estime. 2 rak'ah sunna qui est mieux que la terre et ce qui est dedans. Alors une prière obligatoire. 2 rak'ah sunna est mieux que la terre et ce qui est dedans. Et une prière obligatoire. Et après tu dis fois 27 fois, ضرب 27. Vraiment, il y a une grande récompense. Alors, il faut chercher à ne pas rater les 5 prières en groupe. المطلوب ألا نقصر في الصلوات الخمس جماعة لأنه فيها خير كبير وعظيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كان يقوم للصلاة فيقع مغشيا عليه يغتسل ثم يقوم. سيدنا محمد dans la maladie après laquelle est morte عليه الصلاة والسلام, il voulait sortir et il s'évanouit, il est tellement malade, il s'évanouit. Et puis on le ramène, après il se réveille, alors il dit donnez-moi de l'eau, il se douche, après il cherche encore à sortir, et il tombe et il s'évanouit. Jusque-là, le prophète alayhi salatu wassalam a insisté à faire la prière en groupe dans les derniers jours de sa vie sur terre avec la maladie, parce qu'il y a des gens, une fois qu'il est au chuve, il met un pied sur un autre pied et il ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il est malade, il est au chuve. Et quand elle dit, ah oui, une fois que je sors, qui t'a dit une fois que tu sors, tu pries, même si tu es dans le chuve, tu pries. Moi, une fois j'étais dans le chuve, je sortais de l'opération. Je vous là, il faut prier, ok. Parce que j'ai pas fait ni Zohr ni Asr dans l'opération, tout ça. Et la femme là, c'est portugaise, une infirmière. Elle dit, bon, le Maghreb, oui, ok. On va prier. Elle m'a dit, oui, bon, porte des gants. Elle a porté des gants. Et elle a mis les serviettes là, on va laver le visage et les mains. Tu laves les pieds, tu frottes entre les doigts. Elle a fait. Mais avec une bonne... voilà, elle a fait. J'ai prié le Zohr et le Asr avec la tête. Mais elle a lavé les pieds. Et c'est une Portugaise, ça, pas une Égyptienne, voilà, une Marocaine. Non, c'est une femme portugaise. Elle était toute contente. Oui, oui, les mains avec les gants. Mais elle a porté les gants. Et moi, j'ai lavé le visage. Il y avait quelque chose derrière moi pour ne pas mouiller les matelas, les mains, la tête, tout. Jusqu'aux pieds, j'ai dit, jusqu'aux pieds, que même les pieds, voilà. Parce que moi, je ne peux pas bouger. C'est elle qui a fait. Alors, non, on ne fait pas le tayammum tant que je peux faire le wudu. Si on n'a pas, s'il y a personne, il y a personne qui m'aide, et il y a une pierre à côté, je fais tayammum. Mais s'il y a quelqu'un à côté, normalement, après cette période-là, les frères étaient là, ou la famille était là. Les frères, tes amis, la famille, ils sont là, ils peuvent t'aider. S'il y a personne, c'est là où tu dis, je ne peux pas aller vers l'eau, je fais tayammum. إذن أنت ما قادر توصل للماء، ما قادر تقوم، ما قادر، هنا تتيمم. هنا تتيمم. لكن عم بحكي انه بعض الاحيان مريض خلص ما بصلي، او مثل ما قلنا بعض الاحيان انه قاعد بالطياره et ils sont dans l'avion, الصبح est rentré parce que l'avion des fois elle décolle avant l'aube. Et ça va venir après le lever du soleil. Il reste assis, il ne prie pas. Comment ça, vous faites pas la prière? Kif anta ma bتصلي? Tu te lèves et tu fais la prière. La prière de Subh, c'est 2 rak'at. Ça prend pas du temps. Et à la base, tu as déjà préparé, tu as fait l'oudou à la base pour ne pas compliquer les choses dans l'avion. Et tu cherches la qibla et tu pries. Et ça prend 2 minutes. Il est où le problème? Mais je vous ai dit, des fois, c'est-à-dire compagnie Air France, Air Italie, Air Lufthansa allemand, Air Turkish, ça va très bien, ça marche. Alors Air Jordanie, non. Si tu fais, on appelle la police. Comme ça, Air, on a dit Jordanie, on dit Air arabe ou islamique, tu auras des problèmes. Pourquoi? Avec les Européens, non. Lui, prie assis. Non, je ne veux pas prier assis, je peux être debout. Je peux prier debout, c'est pas valable de prier assis.
ماشي الحال يا اخواننا بس يعني في مجال بلطف بطريقة avec une certaine douceur avec une certaine voilà je vais derrière je dérange personne c'est une minute voilà essaye de nouveau là je répète je voulais faire le subh cette fois alors j'ai pris un bout de plastique alors l'hôtesse de Turkish Airlines m'a dit non, je vais te ramener une couverture. Puis après l'autre il a dit non, attends, je vais demander au capitaine de la direction de l'Qibla. Vraiment, c'est comme... Et j'ai prié, tout le monde était content. Et alors il est où le problème? Pourquoi il y a des gens qui font une casse-tête? Il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cherche avec la bonne manière. إذن صلاة الجماعة في البلد الصغير في محل واحد. La prière en groupe dans un petit village, dans une seule place. Je suis à Alger. Est-ce qu'une seule jama'a à Alger suffit? Une seule mosquée, on fait les 5 prières? Non. Je suis en Tunis, je suis en Istanbul, tu es en Caire, tu es dans une ville comme Dar el-Beyda. Est-ce que c'est une seule jama'a suffit? Non. Là, tu vas aller presque dans chaque quartier et des fois il y a des quartiers grands, tu fais encore plus. D'une manière, شو القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. Qu'on peut atteindre la prière en groupe sans grande difficulté. Sans grande difficulté. C'est-à-dire, oui, on peut faire 5-10 minutes à pied, 12 minutes à pied, c'est pas une grande difficulté. C'est pas une grande difficulté. 10, 15, 3, 8, 7, 8, voilà. Et on va vers les mosquées et c'est ce qu'ils font les musulmans. Les musulmans, par exemple, à Ankara, peut-être il y a 3000 mosquées. À Istanbul, peut-être plus. En Alger encore. Tu trouves, parce que les gens, ils disent, voilà, dans l'entourage, là, qu'on peut avoir l'accès sans difficulté. ممكن نحضر من غير مشقة. طيب. On va parler après de vendredi. إذن صلاة الجمعة individuelle, l'autre, les 5 prières en groupe communautaire. Certains ils ont fait, les autres sont déchargés. Mais le Jumu'ah, les hommes, tous les hommes, pubères, saint d'esprit, qui n'est pas en voyage, qui est résident, ces gens-là, ils doivent venir faire la prière du vendredi. C'est pas que d'autres ils sont venus, moi je peux faire à la maison. Non. C'est tous les hommes, pubères, Saint-Esprit, qui n'ont pas d'excuses, qui sont résidents dans cette ville. Il faut venir prier al-Jumu'ah. إذن تجب على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. On vient de dire غير المعذورين parce que s'il est malade, il n'est pas obligé. S'il a peur d'être tué, il n'est pas obligé. S'il a peur de quelqu'un qui l'accroche et lui dit tu n'as pas payé la dette et lui il est incapable, comme je viens d'expliquer, c'est une excuse. Alors il a dit, la prière en assemblée de Jumu'ah est un devoir s'ils sont au minimum 40. Alors maintenant à la base, si on est 4, est-ce qu'on peut faire le Jumu'ah? Il n'y a que 4. Est-ce qu'on peut faire le Jumu'ah? Dans l'ancien avis de Shafi'i, oui, on fait le Jumu'ah avec 4. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. أول شيء. إذن في المذهب القديم للشافعي تقام الجمعة ب4. وهو مذهب أبي حنيفة. المذهب الجديد للشافعي بدنا نكون 40. 39 ما بيصح. La nouvelle avis, lorsque le Shafi'i était en Égypte, il a dit il faut être 40. Si on est 39, on ne peut pas faire le Jumu'ah, on fait le Dhuhr. Il faut être 40. Mais on a dit dans l'ancien avis c'est 4, l'avis de Abu Hanifa c'est 4 avec l'imam bien sûr. Et le Maliki, qu'est-ce qu'ils disent? Le Maliki, ils disent, ils ne citent pas un nombre, ils disent Jama'a, yani tuqamu bihum al-aswaq wa ils résident là, ils font leur marché. Yani une vingtaine, ils font le Jumu'ah. Hatta, même s'il y a 12 qui sont fait le Jumu'ah, ils ont dit c'est valable. Mais ils n'ont pas conditionné par 40. Alors, il y a l'avis qui dit 4, et Shafi'i, un nouvel avis, il dit 40. Malikiya, une vingtaine, ils font le Jumu'ah.
Voilà, dis-moi. 4, on compte avec l'imam. Oui, j'ai dit avec l'imam, 4 avec l'imam. 3 en bas et 1 en haut. C'est pour cela qu'elle a dit s'ils sont au minimum 40 habitants responsables, établis à vie, à vivant dans des constructions. On est 40 muqimin fi khittati abniya. Pour faire le Jumu'ah, il faut avoir 40 et qui vivent dans la construction. Pourquoi il a dit qu'ils vivent dans la construction? Ils résident ici à vie, parce que s'ils sont des nomades et ils vivent dans les tentes, s'ils vivent dans les tentes, alors ils ne sont pas obligés de faire le Jumu'ah. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aspect de celui qui est en voyage. Et il paraît qu'il y a autour de Médine des milliers de ces nomades, et le prophète ne leur a pas ordonné de faire le Jumu'ah. Il a ordonné de faire les 5 prières, mais il n'a pas ordonné de faire le Jumu'ah. إنه كان في حول المدينة أعراب وقبائل وبتسكن بالخيام ما أمرهم بالجمعة. فالجمعة تجب على من أقام في البيوت ولو كانت بيوت من خشب, même si c'est des maisons en roseau, des maisons en argile, c'est pas une construction des maisons en pierre, hein? Même si des maisons en bois, en roseau, c'est quand même c'est considéré comme maison, alors il faut faire le Jumu'ah. وكذلك من نوى الإقامة عندهم 4 أيام الصحاح, celui qui a fait l'intention de résider dans cette ville, il y a le Jumu'ah, et lui il réside dedans 4 jours et plus, alors il doit faire le Jumu'ah. Hein? Ou celui qui réside à côté de la ville, d'une manière, si on vient vers le frontière, là, le bord de la ville, et on fait l'adhan, lui il entend. Supposons quelqu'un il fait le adhan du côté de la ville et lui il entend, alors il doit faire le Jumu'ah aussi. Alors s'il y a 40 hommes dans la ville, ils vont faire le Jumu'ah. Alors ceux qui sont venus, il y avait des gens qui sont venus pour rester 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils doivent faire le Jumu'ah avec eux. Et celui qui habite à côté, pas loin, que si on fait le adhan, on entend, c'est-à-dire il est proche de la ville, encore il doit venir faire le Jumu'ah. طيب يا اخواننا, طيب اليوم هل بصح تعدد الجمعة? Est-ce que c'est valable de faire plusieurs Jumu'ah? Est-ce que c'est valable de faire plusieurs Jumu'ah dans la même ville? يعني بألجي ولا بتونس ولا بيروت ولا ماغاديشو ولا par exemple Jakarta, 100 millions, voilà. Est-ce qu'on peut faire plusieurs Jumu'ah ou on doit faire une seule Jumu'ah? Bien sûr, vous n'allez pas répondre. Il faut dire qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Parce que ce n'est pas une question que, oui, à mon avis, on fait, parce qu'on est nombreux. Je sais que la religion, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, à ton avis, on est nombreux, on fait. Pour votre connaissance, les ma'loumatikum, لم تقم جمعتان في بلد واحد من زمن سيدنا محمد ل 276 هجرية. Pour votre information, on n'a jamais fait 2 vendredis dans la même ville, ni à Bagdad, ni à Al-Koufa, ni à Al-Basra, ni à Mecca, ni à Al-Madina, ni à Damas, ni à Homs, ni à Halab, ni voilà, citez ce que vous voulez comme pays, jusqu'à 276, 276, 276. C'est la première fois qu'on a fait 2 vendredis. Qui a fait? Le calife Al-Abbasi Al-Mu'tadid. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur qu'on le tue. Alors il a fait une deuxième Jumu'ah chez lui dans la maison de l'Khilafa. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam? ماذا قال فقهاء الإسلام? Déjà avant ça, avant. Malik il a dit c'est pas valable de faire 2 Jumu'ah dans la même ville. Shafi'i il a dit c'est pas valable de faire 2 Jumu'ah dans la même ville. Et ils ont pris de ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait, de ce que Abu Bakr Omar, parce qu'à Médine, au temps de Sayyidina Mohammed, il y avait 9. Il y a 4 ici, 5, 9 mosquées au temps de Sayyidina Mohammed. Et il faisait le Jumu'ah dans la mosquée du prophète.
faisaient le jama'at, les 5 prières, mais le Jumu'ah, tous, ils viennent. Et après, la Médine est devenue plus grande, et la Mecque, tout ça, toujours, on fait dans la même place. Alors l'imam Malik, il a dit, c'est pas valable de faire 2 Jumu'ah dans la même ville, même si on est dans une grande ville. Et si on a fait, la Jumu'ah qui est valable, c'est celle qui est effectuée dans la mosquée le plus ancienne, là où on a fait la première fois. يعني قال الإمام مالك لا يصح تعدد الجمعة في مصر وإن كبر البلد وإن حصل وأنه أقيم جمعتان في بلد فالجمعة الصحيحة هي التي أقيمت في المسجد القديم. يعني وين أقمنا الجمعة في أول هذا المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو المسجد القديم هذا تصح فيه الجمعة والآخر لا. وإيش قال الشافعي؟ Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i à ce sujet? قال إذا أقيم جمعتان أو 10 أو أكثر يعني أكثر فالصحيحة واحدة ما هي التي علم سبقها. Si on a fait plusieurs Jumu'ah, ce n'est pas valable sauf la Jumu'ah qui était effectuée la première. Si on a su que c'est la première. مشان هيك le متعلمين, c'est pour cela dans certains pays après qu'ils font le Jumu'ah, parce qu'il y a 200, 300, 400, 1000 Jumu'ah dans des villes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font Shafi'iyya ou Malikiyya ou كذا? Après ils font نويت إعادة الجمعة ظهرا لتبرئة الذمة باليقين. Je refais le Jumu'ah ظهر par précaution pour ma religion, parce que on fait le Jumu'ah et il y a des savants qui ont dit c'est pas valable parce qu'on a fait plusieurs Jumu'ah dans la même ville, alors on refait le Jumu'ah ظهر. On refait la Jumu'ah ظهر par précaution. طيب. هلا بدي استنبط من هذه مسألة. On va maintenant de cela déduire une chose. قال الوهابية لا يجوز عمل المولد اعتراض على الله بدعة ضلالة. Alors le Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas le droit de célébrer le Mawlid du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une chose, bid'a, innovation, c'est de l'égarement. Le prophète n'a pas fait Mawlid. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali n'ont pas fait le Mawlid. As-Salaf as-Salih n'ont pas fait le Mawlid. Le Mawlid a été effectué après. Le fait que le Mawlid n'ait pas été fait par le prophète Mohammed et ses compagnons, c'est juste. Et on a fait le Mawlid après, au 7e siècle, que pour la première fois qu'on a fait, et que les savants de l'islam ont apprécié parce qu'ils ont dit c'est une bonne innovation, c'est pas une chose qui contredit, parce que c'est une glorification du prophète Mohammed, c'est remercier Allah sur le fait qu'il nous a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. On parle du prophète, de ses miracles, de ses comportements, de sa générosité, ainsi de suite. بس هم ايش حجتهم؟ قالوا هيدي بدعة الرسول. الوهابية lorsqu'ils disent c'est haram de célébrer le Mawlid, ils disent parce que le prophète n'a pas fait et bid'a dalala wa kullu dalalatin fi nar. Ils disent c'est une innovation, toute innovation est de l'égarement, tout égarement, toute innovation d'égarement, il est à l'enfer, ramène à l'enfer. Mesh. Alors on leur pose la question, pourquoi vous faites 2 Jumu'ah à la Mecque? Pourquoi vous faites 2 Jumu'ah à Riyad? Pourquoi vous faites 2 Jumu'ah à Médine? Pourquoi vous faites 2 Jumu'ah et plus, yani 200, 300 dans d'autres villes? أنت عم تقول الرسول ما فعل، الصحابة ما فعلوا، ليش أنت فعلت شيئا ما فعله الرسول ولا الصحابة؟ Pourquoi tu as fait quelque chose que le prophète n'a pas fait et ses compagnons n'ont pas fait? مرة قال لي واحد قال لي لأنكم أنتم تتخذون المولد عبادة. Il m'a dit quelqu'un, je dis pourquoi tu es contre? On fait que du bien. Il a dit parce que vous la considérez comme obéissance. Oui, j'ai dit, mais bien sûr, c'est une obéissance. On parle de Dieu, dhikr, salat, dua, istighfar. Oui, bien sûr, c'est un acte de bien. Mais le Jumu'ah, mais vous faites plusieurs Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est pas une ibada. Le Jumu'ah, c'est pas une ibada. Pourquoi vous faites quelque chose que le prophète n'a pas fait? Sommun bukmun umyun fahum la yubsirun. Bouche bée, ils n'arrivent pas à répondre, ni bouger, ni parler. Voilà. Bouche bée. C'est une chose que le prophète n'a pas fait, alayhi salatu wassalam, ni les compagnons. Et vous faites maintenant. Et le Jumu'ah, c'est une ibada. Maintenant, tu vas à la mosquée Al-Haram. Tu vois dans les Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, les heures de la prière. Mais ça, les heures de la prière, c'est 2 siècles qu'on a mis ça.
sur papier, sur calendrier, sur écran. Mais ça fait 2 siècles. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait le mu'adhin, il fait l'ijtihad, il regarde. Après, les savants de l'islam ont travaillé mais c'est une chose innovée depuis 2 siècles et demi. C'est pas Sahaba qui ont fait, c'est pas mais c'est une chose qu'on a innovée. Alors en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a innovées et c'est pas mauvais, c'est dans le bien. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء رواه مسلم. Alors Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit, c'est lui qui innove dans l'islam une bonne innovation. C'est lui qui innove dans l'islam une bonne innovation aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui sans que ce dollar diminue de leur récompense. C'est pour cela, Khubayb, le compagnon qui était pris prisonnier par Quraysh, ils ont voulu le tuer. Et il a dit, laissez-moi faire 2 rak'at. Et le prophète n'a pas dit, c'est lui qui va être tué, qu'il fasse 2 rak'at. Lui, il a innové, il a fait 2 rak'at avant la mort. Et le prophète après a confirmé. Voilà. إذن خبيب صنى صلاة 2 ركعتين قبل الموت والنبي بعد ذلك لكن ما قال النبي رحمه الله خبيب فعل شيئا لم أفعله هذه بدعة. الرسول مرة le prophète a fait une fois il a dit سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقال الصحابي un compagnon il a dit حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. Il a dit حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. Le prophète a fait le salam, il a dit, qui a dit? Man qalaha, qui a dit la parole? Il a dit, ana ya Rasulallah, il a dit, moi au messager de Dieu. قال رأيت 39 ملكا يبتدرون أيهم يكتبه أولا. J'ai vu 30 et quelques anges, ils se précipitent, qui écrit ça en premier? Mais celui-là, il a ajouté dans la prière quelque chose que le prophète n'a pas dit. Lui, il a ajouté et le prophète a apprécié. Et si quelqu'un dit oui, mais le prophète a confirmé, lorsqu'il a confirmé, c'est devenu sunna. Mais je te dis une chose importante, les anges ont écrit, qui écrit ça avant que le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé, parce que c'est une bonne chose, parce que c'est une bonne innovation. C'est pour cela, Sayyidina Omar, il a ordonné de faire tarawih derrière un seul imam. Et le prophète est mort et on faisait le tarawih jama'at, plusieurs groupes, chacun tout seul, plusieurs groupes. Mais c'est Omar qui a dit, on fait derrière un seul imam. Et il a dit, quelle bonne innovation, ni'mat al-bid'a. Et c'est pour cela, Sayyidina Uthman, le vendredi, il a ordonné de faire un deuxième adhan, le premier. Parce que le deuxième, c'est ça l'original. À l'original, lorsque l'imam se met sur le mimbar, le mu'adhin fait. C'est ce qu'on faisait au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque Sayyidina Mohammed monte sur le mimbar, on fait le adhan. C'était ça. Et Sayyidina Osman a vu qu'il y a des gens qui venaient en retard, parce qu'il y avait beaucoup de monde à Médine. Alors il a dit, si j'ajoute un deuxième, comme ça ils se préparent. Je fais un premier. J'ajoute un deuxième, c'est-à-dire le premier. Azid adhanan thaniyan wa huwa al-awwal. Wa huwa al-awwal. Azidu al-awwal. J'ajoute un adhan, mais qui sera le premier, pour que les gens se préparent. ليتحضروا. Et Sayyidina Ali m'a dit, ya Othman, ta'mal anta bid'ah. Alors tu vois, Sayyidina Ali n'a pas dit à Othman, qu'est-ce que tu es en train de faire, des mauvaises innovations? Pas du tout. On a apprécié, parce que c'est une bonne innovation, et c'est dans la religion. Ou le mihrab, vous voyez derrière moi, c'est le mihrab. Mais dans certaines mosquées, des lieux bien rondes, plus profonds. Mais le prophète, il n'y avait pas de mihrab au temps du prophète, même au temps de... C'est pas Sahaba qui ont fait, c'est le premier, c'est Omar ibn Abdel Aziz. C'est Omar ibn Abdel Aziz. Mais c'est pour cela, certains wahhabis, ils ont fait un mur. Ils ont dit, c'est bid'a. Pour dire comment des gens raisonnent. Idhan, bid'a hasana, bid'a dalala. Une bonne innovation, une mauvaise innovation. Halla, ana ba'tikum, badak ta'arif bid'a dalala, tu veux savoir mauvaise bid'a? C'est lorsqu'il dit Ibn Baz, قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انت عم مهلك ما انت عم تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش صلى الله عليه وسلم عم مهلك شو
صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلم تسليما. عم هلك مين ريك qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui court derrière toi, pourquoi tu fais comme ça? non 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 صلى الله عليه وسلم. عم هلك. انتبهت كيف؟ او مثلا واحد اسمه عبد الله، شو بقول له؟ عبد الله، يا عبد الله. هي عبد الله مش عبد الله. انتبهنا؟ ما بيجوز، ما بيجوز قول عبد الله. كيفك انت؟ بقول له الحمد لله. اف 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 اف. الحمد لله، c'est pas الحمد لله، الحمد لله. Il ne faut pas qu'on change le nom du prophète ou le nom de Dieu. Tu vois, alors il faut faire. Ça, c'est des mauvaises bid'a. Et Shafi'i قال il y a deux sortes, une bid'a dalala, bid'a hasana. Bid'a hasana qui ne contredit pas le Coran ou la Sunna, هذا غير مذموم. Et bid'a de l'égarement, celle qui contredit le Coran ou la Sunna ou l'Athar. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.